Dans l'exercice numéro 1 du TD3, nous nous concentrons sur la recherche de l'indice du troisième élément qui est un multiple de 3 dans un tableau. Nous allons illustrer la méthode sur cet exemple-là. Nous avons donc un tableau tab qui contient 8 éléments. Ces éléments ne sont pas triés, ils n'ont aucune raison de l'être. Et nous devons rechercher la troisième case qui contient un multiple de 3. Alors si on le fait très vite à la main, on va regarder, 7 n'est pas un multiple de 3, 28 n'est pas un multiple de 3, 4 n'est pas un multiple de 3, 12 est un multiple de 3, c'est le premier, 24 est un autre multiple de 3, c'est le deuxième, et 3, dans la case 6, est un multiple de 3, c'est le troisième. Eh bien, la réponse, pour cet exemple-là, à renvoyer à l'utilisateur est l'indice numéro 6. Alors, comment est-ce qu'on a fait, très intuitivement, dans la méthode qu'on vient d'utiliser? Eh bien, c'est très simple. On a examiné élément par élément. Si les éléments étaient des multiples de 3, s'ils étaient des multiples de 3, on les a notés quelque part. On a mémorisé le fait qu'on avait déjà rencontré, par exemple, à la case numéro 4, un multiple de 3, puis un deuxième multiple de 3 à la case 5, et enfin un troisième multiple de 3 à la case numéro 6. Donc on a besoin de quelque chose pour mémoriser cette information qu'on a rencontré 1, puis 2, puis 3 multiples de 3. Pour pouvoir parcourir, pour pouvoir examiner les éléments les uns après les autres, comme on est dans un tableau, et que tous les éléments sont numérotés, sont indicés, avec donc un numéro, un indice, eh bien on va avoir besoin d'une variable, ici qu'on a appelée i, qui va contenir successivement la valeur 1, donc correspondant à l'indice numéro 1, ce qui va nous permettre d'examiner le contenu de la case d'indice numéro 1, puis à la place de 1, on mettra par exemple 2, pour pouvoir examiner la case d'indice numéro 2 qui contient la valeur 28, etc. etc. Donc cette variable i va être importante pour pouvoir stocker les indices des cases du tableau. La case compteur, la variable compteur va être aussi importante puisque c'est elle qui va nous permettre de mémoriser que par exemple après la case numéro 4, on a rencontré un premier multiple de 3. D'accord? Puis un deuxième, puis un troisième. Enfin, on aura aussi besoin d'un booléen array qu'on mettra à faux à l'initialisation du programme, au début du programme, tout simplement parce que en fait, le traitement qu'on vient de voir est répétitif. En effet, on examine une case, on teste si son contenu est un multiple de 3, on mémorise ou non si c'est un multiple de 3 dans le cas où c'en est un ou pas, et puis on passe à la case d'après. Et après, on va réexécuter le même traitement. On teste si le contenu de la case est un multiple de 3, on mémorise ou pas en fonction du résultat, et on passe à la case d'après. Donc là, on a bien un traitement répétitif. On a un traitement répétitif qui doit s'arrêter en fait dans deux conditions. Tout d'abord, il faut s'assurer qu'on n'est pas en train d'essayer d'examiner un élément qui est à la fin du tableau, un 9e élément ici. C'est ce qui pourrait se passer dans le cas suivant, par exemple, si jamais on n'avait pas 12, mais 11 en case numéro 4. On examine tous les éléments les uns après les autres, donc 7, 28, 4, 11. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de multiple de 3. On examine 24, c'est un multiple de 3. 3, c'est un deuxième multiple de 3. 56 n'est pas un multiple de 3. 4 n'est pas un multiple de 3. Et après, on serait tenté d'examiner un 9e élément, un élément supplémentaire. Mais bien entendu, il ne faut pas le faire, puisque sinon ça peut faire planter le programme, puisque cet élément-là n'existe pas. Donc il faut s'arrêter, une fois qu'on a examiné tous les éléments. C'est la première condition d'arrêt à tester. La deuxième condition d'arrêt, c'est il faut s'arrêter quand on a examiné quand on a trouvé les 3 multiples de 3. Si je remets 12 en case numéro 4, une fois que j'ai examiné la case numéro 6, j'ai trouvé mes 3 multiples de 3, ce n'est pas la peine que j'aille examiner 56 et 4. Donc il faut que j'arrête le processus itératif, il faut que j'arrête la boucle. C'est donc une deuxième condition d'arrêt de la boucle. On a une boucle, on a un traitement répétitif, on a au moins 2 conditions d'arrêt, alors on utilise un booléen arrêt que l'on met à faux au début. Alors voyons une vraie exécution très précisément sur cet exemple-là, durant laquelle on va voir comment sont modifiées les valeurs i et compteur. Tout d'abord, i est initialisé à 1, puisque 1, en BIOB, c'est l'indice de la première case de tous les tableaux, de tout tableau. Donc on met 1 dans i,
on va mettre 0 dans le compteur parce que pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore examiné de case, on n'a pas encore trouvé de multiple de 3. Et on met faux dans arrêt parce que notre traitement répétitif ne doit pas encore s'arrêter. Il doit se faire au moins une fois. On examine donc la case d'indice i, c'est-à-dire la case d'indice ici 1. C'est donc la case qui contient la valeur 7. On teste avec le calcul approprié si 7 est un multiple de 3, c'est-à-dire qu'on va tester si 7 mod 3 est égal à 0. Et là, ce n'est pas le cas puisque ça vaut 1. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On n'incrémente pas le compteur puisque 7 n'est pas un multiple de 3. Par contre, on va incrémenter i qui, elle, cette variable-là, contient les indices des éléments du tableau. On a fini une première itération. On va maintenant entamer la deuxième itération. Dans la deuxième itération, on fait exactement la même chose, puisque c'est une itération, c'est une répétition de ce qu'on a fait précédemment. On va donc chercher la valeur qu'il y a dans i, 2, qui correspond au deuxième élément du tableau. On récupère la valeur qui est 28. On teste si c'est un multiple de 3. Ce n'est pas un multiple de 3, donc on laisse compteur à 0, et on se contente d'incrémenter le compteur, la variable, pour que le prochain élément qui soit examiné ne soit pas l'élément d'indice 2, mais maintenant l'élément d'indice 3. On a fini la deuxième itération. On commence la troisième itération. On va donc chercher la valeur qu'il y a dans i. Ça correspond à la valeur 4 au sein du tableau. 4 n'est pas un multiple de 3, donc on incrémente i et on a fini la troisième itération. On commence la troisième itération. On va chercher 4, la valeur dans i. On regarde si la valeur d'indice 4 dans le tableau est un multiple de 3. C'est 12, oui, c'est bien un multiple de 3. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Cette fois-ci, on incrémente le compteur pour pouvoir mémoriser qu'à cette itération-là, on a rencontré un multiple de 3. Et on n'oublie pas, comme à la fin de chaque itération, d'incrémenter notre compteur, notre indice. On a donc fini la quatrième itération. On commence la cinquième itération. On va chercher la valeur 5, qui correspond à la case d'indice, donc numéro 5. Dans cette case, il y a la valeur 24. 24 est bien un multiple de 3. On incrémente à nouveau notre compteur, qui passe à 2. Et on n'oublie pas, comme en chaque fin d'itération, d'incrémenter l'indice. On vient de finir la cinquième itération. On commence la sixième itération. On prend la valeur de l'indice, 6. On récupère le contenu de la case, qui vaut 3. On a, avec la valeur 3, on a bien un multiple de 3, donc on incrémente le compteur. Et on va, à ce moment-là, au lieu d'incrémenter, comme d'habitude à la fin de chaque itération, notre indice et de passer à 7, au lieu de faire ceci, comme on a rencontré 3 multiples de 3, eh bien, on s'arrête, on arrête la boucle. C'est-à-dire qu'on n'incrémente pas i, mais par contre, on va mettre vrai dans arrêt, de cette façon-là, et la boucle va s'arrêter, et on sait à ce moment-là que la valeur qu'il y a dans i, puisqu'il n'a pas été modifié à la fin de cette dernière itération, eh bien, c'est la valeur à renvoyer à l'utilisateur. Imaginons maintenant, si nous nous remettons à la fin de la cinquième itération, on avait donc compté que 2 multiples de 3. Si à la place de 3, j'ai 5, qui n'est pas un multiple de 3, qu'est-ce qui se passe? J'entame donc la sixième itération. Je vais récupérer la valeur 6, qui me donne le contenu 5. 5 n'est pas un multiple de 3. Donc, je ne fais qu'incrémenter mon indice. J'ai fini la sixième itération, je commence la septième itération. Je récupère la valeur de l'indice, qui me permet de récupérer la valeur de la case correspondante du tableau, 56. 56 n'est pas un multiple de 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe à la case 8. J'ai fini la septième itération. Je commence la huitième itération. Je récupère l'indice. Je vais chercher la valeur qui est 4, qui n'est pas un multiple de 3. Donc, qu'est-ce que je fais? J'incrémente mon indice. J'ai fini la huitième itération. Mais là, comme là, je vais commencer la neuvième itération, sauf que mon indice, ici, 9, est supérieur à la taille du tableau. Il fait référence à une case hypothétique qui n'existe pas. Donc je ne dois surtout pas essayer d'aller chercher le contenu de cette case, puisque cette case-là n'existe pas. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois mettre vrai dans arrêt,
comme c'est indiqué ici précédemment, comme on l'avait fait précédemment au moment où on avait trouvé le troisième multiple de 3. Voilà pour les explications sur cet exercice.